Est-ce que les nouvelles concernant Tupperware, Beachbody ou Body, Mona et d'autres entreprises de marketing de réseau qui vont pas très bien ces temps-ci et qui potentiellement pourraient fermer, est-ce que ces nouvelles-là nous laissent sous-entendre que l'ère du marketing de réseau est finie et que moi, je n'aurai plus vraiment de contenu à créer pour la chaîne? Ma réponse à moi, c'est non, jusqu'à temps que le marketing de réseau soit une chose du passé et soit complètement illégal. Je crois qu'il va toujours avoir des entreprises qui vont ouvrir et ça fait un peu partie du cycle. L'entreprise ouvre, recrute les premières personnes, ces personnes-là et la C-suite, genre le CEO et tout ça, eux, ils vont faire beaucoup d'argent vu que c'est les premiers et ils vont développer des gros downlines. Ils vont recruter plein de monde en leur promettant plein de choses et après un certain temps, les gens vont se réveiller, se rendre compte que ça fonctionne pas. Donc l'entreprise a fait son temps, elle a réussi à faire plein d'argent et puis du jour au lendemain, elle peut décider de fermer vu que ça fonctionne moins bien parce que les gens se sont désenchantés. Donc, je pense que c'est un peu le cycle d'une entreprise MLM. Et là, on est en train de voir la fin des cycles de différentes entreprises, mais il y en a d'autres qui vont commencer, débuter. Donc, jusqu'à temps que ça soit illégal, comme je dis, je pense qu'il va toujours avoir des nouvelles entreprises. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, pour les nouvelles personnes ici, mon nom est Josie et sur ma chaîne, on parle de marketing de réseau pour dénoncer les pratiques douteuses de cette industrie. Et si c'est pas la première fois que vous êtes ici, que ça fait plusieurs vidéos que vous écoutez, ben merci d'être de retour et merci de prendre le temps d'écouter mon contenu et d'interagir. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Donc, merci beaucoup. Et sans plus tarder, on va parler du sujet du jour. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? C'est en fait, j'étais en train de naviguer sur Instagram et je suis tombée sur une publication qui m'a vraiment intriguée. Et cette publication, c'est celle-ci qui annonce le pré-lancement d'une entreprise qui semble être une MLM. Donc, ça s'appelle Jericho, J-E-R-I-K-O. Et comme de fait, ça dit que c'est un pré-lancement du 1er juillet au 14 septembre 2024. En ce moment, on est le 7 octobre 2024. Donc, le pré-lancement, techniquement, devrait terminer et cette entreprise devrait ouvrir ou commencer à prendre de la place sur les réseaux sociaux et dans le marché. Donc, c'est le temps de regarder ce qui se passe et d'en apprendre plus. Et donc, cette publication-là, ce qu'elle disait, c'est aujourd'hui commence le début d'une nouvelle ère dans le marketing relationnel en France. Donc, marketing relationnel, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, c'est juste un nouveau mot-clé pour dire marketing de réseau. Donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y en a qui écoutent les vidéos qui sont en France. Il y a des chances que ça se rende au Canada, vu que c'est francophone, donc peut-être au Québec. Et même si ça vient pas au Canada, je pense que c'est quand même intéressant d'aller écouter tout le contenu que j'ai trouvé et de réagir ensemble et d'aller débunker ce qui n'a pas d'allure et qu'on voit tout le temps être répété à travers différentes MLM. Donc, il n'y a rien de différent, rien de unique. C'est le même discours, donc on va aller voir ça ensemble. Et là, ça dit dans la publication, début du pré-lancement de votre nouvelle opportunité. Je pense qu'il manque un point. Restez connectés pour en découvrir plus petit à petit ou rendez-vous en message privé. Donc, abonnez-vous pour en savoir plus ou écrivez-nous pour qu'on vous mette au top de notre pyramide. Qu'est-ce que ça veut dire Jericho? Pourquoi Jericho? C'est quoi Jericho? Ben, qui de mieux placé pour nous en parler que le CEO lui-même? Et je dois vous avouer que quand j'ai vu le nom, moi, j'ai eu un petit moment nostalgique pour les personnes qui ont été avec Beachbody, qui connaissent Jericho de Beachbody. J'ai eu comme un petit questionnement. Ah, est-ce que ça a le rapport avec elle? Pas du tout. Mais je trouvais ça quand même assez drôle que c'est le nom. Ça me rapportait un peu à Beachbody. Donc voilà. Alors on va aller sans plus tarder écouter qu'est-ce que le CEO fondateur a à nous dire sur le nom et l'origine de Jericho. Aujourd'hui, je vais vous révéler les origines du nom de notre société Jericho. Vous êtes prêts? C'est parti! Jericho, c'est bien plus qu'un nom, c'est une histoire, une vision. Mais d'où vient ce nom exactement? Pour le comprendre, faisons un petit voyage dans le temps jusqu'à l'Antique, dans la cité de Jéricho en Cisjordanie. C'est aussi une ville connue pour avoir été un carrefour des civilisations, un véritable berceau pour l'humanité. Chez Jericho, nous nous sommes inspirés de ce nom et de cette histoire, sauf que nous l'avons écrit avec un K au lieu d'un CH. Je vais juste l'arrêter là avant de continuer.
Cette petite phrase, nous avons mis avec un K au lieu de CH. Ça m'a juste fait penser immédiatement, puis il fallait que je vous le partage pour les personnes qui connaissent Le cœur à ses raisons. L'épisode de Noël, où est-ce qu'il fallait qu'il chante une chanson. Et là, il dit chanson. C'est comme cheval, mais au lieu de eval, on met en son. Ça m'a juste fait penser à ça n'a pas rapport. Bienvenue dans ma tête. Jéricho symbolise la persévérance et la capacité à surmonter tous les obstacles. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans notre métier qui est le marketing relationnel, l'entrepreneuriat. Et c'est toutes les valeurs que nous voulons représenter. Je fais encore une autre pause. Le marketing relationnel, marketing de réseau, le marketing multiniveau, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est en fait une forme de contrat. Tu n'es pas entrepreneur dans le sens que tu peux pas prendre des décisions sur la façon que tu vas être rémunéré, tu peux pas prendre de décisions sur les produits que tu veux mettre de l'avant, ni les services que tu veux mettre de l'avant, tu peux pas rien décider. Les entrepreneurs, eux, peuvent, mais les contracteurs ne peuvent pas prendre ces décisions-là et aussi doivent respecter plein de règles, plein de politiques et suivre qu'est-ce que le CEO, lui, veut que tu fasses. C'est ça. Donc, je tenais à le clarifier pour les personnes qui ne le savaient pas. Et comme on le voit avec Beachbody en ce moment, tous les gens qui étaient entrepreneurs et qui là, Beachbody va enlever le modèle multiniveau, ça fait qu'ils perdent leur business. Donc, ils n'étaient jamais entrepreneurs, ils n'étaient jamais à la tête de leur entreprise. C'était seulement des contracteurs qui faisaient du travail gratuitement la plupart du temps pour Beachbody, ou qui étaient rémunérés pour les ventes et pour le recrutement. Et aussi, il y en a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des travailleurs autonomes qui vont être à contrat pour d'autres entreprises. Donc, si on pense à une personne qui est pigiste, la pigiste, elle peut décider quand même de sa rémunération, des services qu'elle veut offrir, puis de son horaire et tout ça. Et la relation, elle est différente dans le sens que la personne qui est pigiste a quand même plus de contrôle et peut avoir plusieurs clients. Donc, si un jour, il y a un petit client qui dit « on n'a plus besoin de tes services ou de tes produits », ben, le pigiste ou le contracteur peut quand même, qui est entrepreneur, là, peut quand même pivoter puis faire autre chose. Tandis que dans ce cas-ci, souvent en marketing de réseau, il va y avoir aussi une clause de non-compétition. Donc, il faut être exclusif à l'entreprise, qui fait que la journée que l'entreprise ferme ou décide de changer les commissions ou le modèle d'affaires ou peu importe, c'est plus difficile de pivoter parce qu'on n'a pas d'autres clientèles. Chez Jéricho. Ce n'est pas tout, Jéricho symbolise aussi la nature éternelle. Connaissez-vous la rose de Jéricho? Cette plante du désert est le symbole de la création de l'univers et de la vie éternelle. En effet, la rose de Jéricho peut rester des semaines, des mois, voire des années sans une seule goutte d'eau. Mais au moindre ruissellement, à la moindre pluie ou au croisement d'un oasis, cette plante éternelle, cette rose de Jéricho, va s'ouvrir comme par magie pour devenir la fameuse rose de Jéricho. Pour avoir été en marketing de réseau, avoir observé l'industrie et comprendre vraiment comment ça se passe, le discours qu'il vient de faire en ce moment, la métaphore avec la fleur de Jéricho, c'est comme le début de l'endoctrinement. Parce que là, il est en train de préparer ton cerveau au fait que, tu sais, la fleur, ce que ça représente, c'est que pendant longtemps, elle peut vivre sans eau et elle peut se conserver, tout ça. Et le jour qu'il va avoir de l'eau, des ressources, elle va s'épanouir. Ben, en marketing de réseau, la métaphore avec ça, c'est que pour les personnes qui ne sont pas au top de la pyramide, les personnes qui vraiment sont au bas des downlines, elles vont commencer à penser que, ben, elles aussi, elles devraient être persévérantes, faire face à l'adversité, même quand ça fonctionne pas, parce que la journée que ça va faire fonctionner, tous ses rêves vont se réaliser, il va pouvoir s'épanouir. Moi, c'est ce que je comprends de son message ici. Peut-être que j'analyse un peu trop, ça se peut, mais on dirait que son choix pour le nom est très stratégique et c'est un début d'endoctrinement pour les personnes qui vont se joindre et qui vont avoir en tête que comme la fleur de Jéricho, elles doivent aussi persévérer et continuer même si elles ne font pas de revenus jusqu'à temps que leurs rêves se réalisent et qu'elles puissent s'épanouir. Le brainwashing commence souvent dès le départ, même avec juste le nom de l'entreprise et de la définition des origines de l'entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant ici. Notre mission est double. Nous voulons vous offrir la meilleure opportunité, s'appuyant sur des valeurs solides et une détermination à toute épreuve. Notre but au quotidien, vous offrir des produits d'exception naturels, vous offrant la beauté éternelle. Pourquoi? Donc, il y a toujours 3 volets. La meilleure opportunité,
Donc, c'est comme pour concurrencer avec toutes les autres entreprises de marketing de réseau. Ensuite, il y a les meilleurs produits. Nos produits vont vous donner la beauté éternelle. Wow, quelle promesse! Non, mais nos produits vont faire en sorte que tu vas rester en vie à l'infini parce que ça va conserver ta beauté éternelle et tu pourras vivre éternellement comme la fleur de Jéricho. Puis, ensuite, ça va être les valeurs aussi souvent, puis je pense que c'est vers ça qui s'en va, là. Choisir l'opportunité Jéricho. Parce que notre mission est de vous ouvrir des portes, de vous offrir la chance unique de réaliser vos rêves et d'atteindre vos objectifs les plus fous. Voilà, maintenant vous savez d'où vient le nom Jéricho. C'est une fusion entre la force historique, la vision moderne, la nature, tout cela dédié à votre propre succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux Jéricho Opportunity, liker, commenter et surtout partager au maximum nos vidéos, notre histoire et notre mission. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt sur nos prochaines vidéos. C'était la petite introduction de qui est Jéricho. Et j'ai eu le plaisir de trouver plein d'autres vidéos que ce CEO a fait qui sont disponibles publiquement sur Instagram. Donc, on va aller regarder ça ensemble et aller encore une fois débunker ce qu'il dit et voir les patterns qu'on observe à travers différentes entreprises de marketing de réseau. Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'activité d'ambassadeur Jéricho. Première question, comment devenir ambassadeur Jéricho? C'est simple, il te suffit de nous contacter, de suivre la présentation auprès d'un leader ou un autre ambassadeur et de t'équiper avec tes premiers produits Jéricho afin de les montrer autour de toi. Donc, la première question, c'est relié au recrutement. Donc, comment on fait pour débuter en tant qu'ambassadeur, ambassadrice de Jéricho? Et sa réponse, techniquement, c'est qu'il faut que tu t'associes à un autre ambassadeur, ambassadrice. Donc, il faut que tu te fasses recruter et que tu te procures des produits. Alors déjà là, techniquement, ça ne devrait pas être légal au Canada, en tout cas, parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de se procurer des produits pour se lancer dans une entreprise. Donc, il ne devrait pas avoir des produits ou des frais pour être recruté. Et ici, c'est le cas. Deuxième question, quels sont les avantages? En tant qu'ambassadeur, tu bénéficies de commissions attractives et de formations continues et d'un soutien constant. Donc, la deuxième question-réponse, c'est que tu vas avoir accès à des formations, mais tu sais, selon mon expérience et de tout ce que j'ai vu, les formations, c'est plus comme du brainwash. Et à la fin de la journée, tout ce que tu as à faire, c'est consommer les produits, contacter des nouvelles personnes et d'inviter, inviter, inviter et recruter des gens. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses principales à faire. Et peu importe les formations que tu vas suivre, il n'y a rien d'autre à faire que ça pour réussir. Et puis, souvent, ils vont te dire: «Ah, on a des formations». Puis là, ils vont faire des événements, des conférences et il est supposé avoir plein de formations. Fait que les gens vont payer pour assister à ces événements-là. Et finalement, on ressort de là avec pas grand-chose autre que du brainwashing parce que tout le temps, on a vu des gens sur la scène qui ont présenté leur histoire, qui ont parlé de comment cette opportunité a changé leur vie. Il y en a beaucoup qui font du trauma dumping, comme on dit. Des histoires qui viennent te chercher, qui te jouent avec la tête, les émotions. Et puis finalement, tu n'as pas eu vraiment de formation sur qu'est-ce qu'il faut faire pour vrai. C'est vraiment du brainwashing. Donc, les formations là-dedans, ça risque d'être comme ça aussi. Troisième question, puis-je travailler à temps partiel? Absolument, tu peux travailler avec un job à côté. Le marketing relationnel avec Jéricho te permet de gérer ton temps comme tu le souhaites, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Clairement, le marketing relationnel est idéal pour ceux qui cherchent à développer leur propre activité tout en bénéficiant d'un soutien et d'une flexibilité incomparable. Prêt à devenir ambassadeur Jéricho et à profiter des avantages du marketing relationnel? Donc ça aussi, je vais le débunker. Au début, on se fait accrocher en se faisant dire que tu peux faire ça à temps partiel, à temps perdu, faire des petits 15 minutes ici et là, puis avec le temps, ça va s'accumuler et tu pourras développer ton entreprise. Mais la réalité, c'est que le discours change rapidement une fois que tu rentres dans l'entreprise. Et là, c'est comme on s'attend quasiment que ta vie devienne juste ça. Partout que tu vas parler à des gens, des nouvelles personnes et tu vas tenter de les recruter. Puis à cause que tout est basé sur le recrutement ou presque, s'il y a des moments que tu n'es pas en train de recruter des gens, tu es en train de tomber, de fall behind comme on dit en anglais. Quand ils nous disent «Ah oui, tu peux faire ça à temps partiel», non,
ça marche pas vraiment. Puis aussi, souvent, puis là, on va sûrement le voir en parler dans d'autres vidéos. Je pense qu'il y a une des vidéos qui en parle justement. Mais ils vont aller comme parler vraiment contre tous les types de travail qui sont du 9 à 5. Fait que même s'ils disent que tu peux le faire à temps perdu, tu commences à être brainwash, puis tu commences à penser que finalement, travailler des heures considérées normales, c'est pas normal, puis tu devrais pas vouloir faire ça, puis c'est vraiment mauvais pour toi. Fait que là, tranquillement, même si son intention au début, c'était de faire ça à temps partiel, tu te vois, en mon cas, moi, je me suis vue quitter un emploi et puis j'ai eu beaucoup de difficultés par la suite à essayer de trouver un autre emploi parce que je voulais être vraiment dédiée à mon entreprise. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment misleading ce qu'il dit parce que dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est que ta vie devienne Jéricho, à mon avis. Prochaine vidéo. Le marketing de réseau arnaque? Pas forcément. Regarde ça. Non, le marketing de réseau n'est pas toujours une arnaque. Malheureusement, des sociétés peu scrupuleuses profitent de la crédulité des gens pour répandre des mauvaises pratiques pendant des mois, voire des années. On commence vraiment fort dans cette vidéo-là. On répond à une objection. Est-ce que le marketing de réseau, c'est une arnaque? Si une entreprise se sent obligée de faire une vidéo pour te convaincre que son entreprise n'est pas une arnaque, c'est souvent parce que c'est une arnaque. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, tu sais, admettons, tu vas sur LinkedIn, tu promènes, tu regardes des profils d'entreprises, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui vont écrire « Nous ne sommes pas une arnaque, inquiétez-vous pas, on n'est pas une arnaque, nous autres. » Non, parce que si tu arnaques pas les gens, tu ressens pas ce besoin de dire aux gens que tu n'es pas en train de les arnaquer. Je trouve ça juste vraiment drôle. Donc, on va continuer, mais déjà en partant, -1 pour lui parce que il est en train de nous dire en fait que sûrement son entreprise, c'est une arnaque. Premièrement, une entreprise sérieuse et transparente totalement sur sa localisation, sa forme juridique et possède un plan de rémunération clair et équitable. Deuxièmement, elle fournit un soutien constant et des formations pour aider ses ambassadeurs à réussir et respecte toutes les obligations légales. Troisièmement, et la plus importante, tu gagnes de l'argent à 90% grâce à la vente de produits ou de services réels, ce qui prouve une vraie production de valeur et non juste sur le fait de recruter de nouveaux membres dans le réseau. Pour plus d'infos sur comment choisir la bonne entreprise, là, il est en train de dire que 90% des revenus des ambassadeurs et ambassadrices doivent venir de la vente des produits et non du recrutement. Si on regarde aussi les plans de compensation, pour avancer et faire plus d'argent, plus de bonus, ce qu'il faut faire, c'est augmenter de rang. Et comment on augmente de rang? Ben, c'est en recrutant des gens. Donc déjà à la base, on peut savoir qu'il y a une grande partie du revenu pour les personnes qui sont plus haut dans la pyramide qui viennent du recrutement. Et comme on a vu dans ma récente vidéo concernant Body, si vous n'avez pas vu ça, je vous dirais, allez voir ça après. Là. Une top coach nous dit en fait que 95% de son revenu va disparaître à cause que Body ne sera plus une MLM. Donc si une entreprise tellement connue comme Body, les tops peuvent dire qu'environ 95% de leur revenu va être diminué, ben, ça me dit que c'est sûrement comme ça ailleurs. Donc, d'où est-ce qu'il prend ces chiffres de 90%? Puis là, à cause que c'est une nouvelle entreprise, on ne peut pas regarder ses statistiques de revenus et on ne peut pas savoir si ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ça qui est difficile quand il y a une nouvelle entreprise. Ces statistiques de revenus vont sortir dans 1 an ou 2 parce que ça doit prendre le temps. Il faut prendre le temps de cumuler les chiffres. Donc, c'est pour ça que maintenant, il peut un peu dire n'importe quoi. And we're gonna run with it parce qu'on ne peut pas se baser sur rien, il n'y a pas encore de données. Et aussi, il a mentionné qu'il faut être une entreprise éthique, transparente et tout ça. Puis moi, je suis allée sur leur site. Sur le site, on ne peut pas trouver d'informations sur l'opportunité d'affaires. Si on veut de l'information, il faut s'inscrire et donner nos informations. Et je l'ai fait. Mais malheureusement, le seul courriel que j'ai eu, c'était comme « Ah, merci, blabla », mais il n'y a pas eu d'information. Fait que la transparence, je ne sais pas elle est où, mais bon, je vais attendre de voir si peut-être ça prend quelques jours là, selon leur chaîne de courriel avant que je reçoive les informations. Fait qu'on va aller voir la prochaine vidéo. Tu connais le marketing de réseau? Découvre ma vision en tant que fondateur de Jéricho. Le marketing de réseau, appelé aussi marketing relationnel ou encore MLM, est très populaire dans le monde. C'est très populaire dans le monde. C'est très
vague comme commentaire. Pour ma part, cela fait une dizaine d'années que je travaille dans ce milieu et j'ai donc pu me forger ma propre opinion et totalement tomber amoureux du métier. Ma vision du marketing de réseau est simple. Donner l'opportunité pour tous d'accéder à l'entrepreneuriat avec transparence et éthique. Chez Jericho, nous croyons à la force du réseau pour développer des relations durables et des succès partagés. Rejoindre Jericho, c'est rejoindre une famille d'entrepreneurs, un réseau de soutien. Ok, je l'arrête là. Dès qu'on parle de famille, peu importe l'entreprise, je décroche. Je trouve que ça fait tellement sectaire, puis les expériences que j'ai eues avec les entreprises où ce que tout le monde était friendly, puis on est une famille, ben c'était pas des très bonnes expériences. Les gens respectaient pas les limites des autres, puis à cause que t'es une famille, en tout cas, moi je trouve que ça fait très sectaire comme environnement. Donc le fait qu'il dit famille, moi ça me turn off. Et encore une fois, il parle d'éthique et tout ça, transparence. Puis là, il a dit que ça fait 10 ans qu'il est en marketing de réseau. Puis qu'il a l'expérience, puis c'est pour ça qu'il peut guider. Mais moi, là, mon avis, c'est que ça fait 10 ans qu'il fait du marketing de réseau. Peut-être il y a eu du succès là, dans une des entreprises, je ne sais pas si ça s'est produit, mais il y a aussi la possibilité que ça n'a pas fonctionné à chaque fois pour lui. Puis là, il s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour réussir en marketing de réseau? Ben, quand je vais partir ma propre entreprise, comme ça va être assuré que je suis au top, top, top de la pyramide. Dites-moi ce que vous en pensez, là, mais moi, ça, c'est mon avis. Si ça marchait si bien, le modèle d'affaires, puis que ça fait 10 ans qu'il est dans cette industrie-là, et que ça fonctionnait bien pour lui, qu'il aimait l'entreprise avec qui il était associé, que ça roulait, qu'il a fait bien de l'argent, puis que c'était fait pour durer, puis que ça fait vraiment tout ce qu'ils disent que ça fait, le marketing de réseau, ben pourquoi il a eu le besoin d'ouvrir sa propre entreprise? Pourquoi il n'a pas juste resté dans l'autre entreprise pour continuer à vivre du marketing de réseau, marketing relationnel? Fait que moi, je trouve ça louche qu'ils nous disent que ça fait 10 ans qu'il fait du marketing de réseau puis qu'il a eu sa propre entreprise de marketing de réseau. Comme, does it work or does it not work? Et des possibilités infinies. Pour en savoir plus sur cette formidable opportunité, rendez-vous en bio. Ok, prochaine. Marre de ton job actuel, voici comment devenir ton propre patron. Ça te saoule d'aller au taf, t'en as marre de ton job, pense au marketing relationnel. Le marketing relationnel te permet de travailler de chez toi ou d'où tu veux, de façon flexible, tout en construisant ton propre réseau de distribution. Gagne de l'argent en recommandant des produits que tu aimes et en aidant les autres à réussir aussi. Commence par te fixer tes objectifs, vas-y progressivement et passe à l'action. Des milliers de personnes transforment leur vie au quotidien grâce au marketing relationnel. Pourquoi pas toi? En plus, tu es indépendant mais pas seul. Tu bénéficies d'un soutien continu des autres qui sont passés avant toi et de ta société partenaire. Alors, prêt à changer de vie et à devenir ton propre patron? Consulte ma bio pour en savoir plus. Le fait qu'au début, il est comme, ah, ben, tu peux faire ça à temps partiel, à temps perdu, ça peut être une job on the side. Mais là, cette vidéo-là dit le contraire. C'est comme, écoute, finalement, là, du 9 à 5, c'est pourri. Si toi, t'es tanné de ton 9 à 5, j'ai la solution pour toi. Puis, tu sais, ce qui est problématique avec ça, et là, ça, je parle aussi de mon expérience à moi, c'est que des fois, quand on est tanné de notre 9 à 5, c'est pas nécessairement à cause du 9 à 5, c'est pas nécessairement à cause de l'emploi, c'est des fois à cause de l'entreprise ou de la situation actuelle dans l'entreprise. Moi, par exemple, mon expérience, ça a été que j'ai commencé ma carrière, parce que moi, j'ai étudié en communication. Donc, quand j'ai gradué mon bac, j'ai commencé ma carrière comme quelques mois plus tard, là, comme l'automne suivant, je m'étais trouvé une job dans mon domaine. Et pendant les 2 premières années, j'ai donné mon 110%. J'adorais mon travail, j'ai eu plein de belles opportunités, j'étais vraiment contente et j'adorais mon équipe. Puis moi, dans ma tête, c'était un travail qui allait continuer comme ça pendant 25-30 ans. J'étais comme fidèle, puis all-in et tout ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, l'entreprise s'est faite acheter par une entreprise américaine et cette entreprise-là avait une différente vision pour nous. Et il a commencé graduellement à avoir des changements qui m'ajoutaient un peu de stress, comme le fait que je ne savais pas si j'allais perdre mon emploi. Donc moi, j'étais comme en période de questionnement. Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais ailleurs? Qu'est-ce que je fais? Et je suis tombée sur le marketing de réseau, comme une de ces vidéos-là, en fait, m'a convaincue que le problème, c'était le mode de vie, le 9 à 5. Il se passait d'autres choses dans ma vie aussi, mais j'étais convaincue que c'était à cause du 9 à 5, puis je voulais plus ce mode de vie-là. Mais finalement, quand j'y repense, c'était vraiment juste parce que j'étais dans une
situation plus vulnérable à ce moment-là et que j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre, OK, ça va être quoi la suite? Et eux, ils t'arrivent avec une solution. La solution, c'est le marketing de réseau. Puis là, toi, t'es convaincu, t'écoutes ça, puis t'es comme waouh, c'est vraiment cool, je veux faire ça. Puis j'avais un peu la fibre entrepreneuriale depuis que je suis jeune. Comme moi, depuis que je suis jeune, je fais du gardiennage, j'ai fait du tutorat auprès de d'autres élèves à l'école. J'ai commencé à travailler dès que j'avais 16 ans, puis j'ai tout le temps travaillé. Donc, le côté entrepreneur, ça m'a toujours rejoint. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé comme, ah ben, c'est comme the best of both worlds. Je peux être entrepreneur, mais avec une entreprise qui va me guider parce que je ne connais pas vraiment ce monde-là et je ne sais pas qu'est-ce que je peux offrir. J'ai pas de talent particulier, j'ai pas des produits que j'ai développés ou rien comme ça. Donc, ça semblait comme être la solution parfaite à mon questionnement, mes doutes. Mais finalement, c'était juste une tactique pour me recruter et me piéger dans tout ça. Donc, c'est triste quand j'y repense parce que j'ai été sur un bon début de lancement de ma carrière. J'ai consacré par la suite 5 ans de ma vie au marketing de réseau. J'ai quand même continué à faire des contrats à la pige pour du contenu sur les médias sociaux et des trucs comme ça. Mais j'avais beaucoup de difficultés à concevoir l'idée de retourner sur le marché du travail. Puis plus le temps avançait, plus c'est difficile de trouver un emploi parce que comment tu justifies le fait que tu as choisi de faire du marketing de réseau au lieu de rester dans ton emploi qui t'apportait de l'expérience pour continuer ta carrière par la suite dans ton domaine. Dans un sens, j'ai été chanceuse parce que mon domaine, c'est les communications, fait que je vais vraiment peaufiner mon expérience en médias sociaux, mais ça reste qu'il y a plein de tactiques que j'ai appris dans le marketing de réseau que je peux plus appliquer maintenant parce que je trouve que c'est vraiment, il y a un gros manque d'éthique, puis il faut tout que je déconstruise qu'est-ce que j'ai appris comme stratégie et tactique et que je développe mes nouvelles stratégies et tactiques qui sont plus éthiques et responsables. Fait que ça, c'est une grosse parenthèse, mais c'est important de l'adresser parce qu'une vidéo comme ça, quand on voit ça, puis qu'on est dans un moment de désespoir, puis on cherche des réponses, on peut avoir l'impression que ça, c'est la réponse. Mais c'est un piège. Don't fall for it. Ça fait beaucoup de dommages par la suite quand on se laisse embarquer dans tout ça. Fait que, il reste une dernière vidéo. Ah, ben, on a vu toutes les vidéos. OK, parfait. Coucou, ici Josie du montage. Donc, je venais juste de terminer la vidéo. Je suis en train de la mettre sur mon ordi et j'étais curieuse, dans le fond, d'aller voir c'est qui le CEO, en fait, de Jericho. Fait que j'ai juste regardé un peu la page Instagram et en cliquant, j'ai pu trouver son nom. Donc, je suis allée voir son compte. Puis, je voulais voir aussi quelle entreprise il a fait partie avant. Mais bon, j'ai pas réussi tant à trouver. Mais je voulais vous montrer quelque chose de vraiment qui dit tout. Donc, on est encore sur son profil et ici, la publication qui m'a choquée. L'auteur est discutable, mais la citation véridique. Personne n'est jamais devenu riche en travaillant de 9 à 5. Pablo Escobar. Oh my God. Genre, voir que de publier ça. Oh my God. Are you serious? Fallait que je vous le montre. Donc voilà, parenthèse fermée, on continue la vidéo. Là, on va aller regarder le site web. OK, donc ici, on a Jericho, se réinventer par la nature. Donc là, ici, il nous présente les différentes gammes de cosmétiques et de produits pour la beauté. Puis on s'entend que c'est des produits de base. Puis il n'y a pas, on va aller voir là, mais d'après moi, il n'y a pas tant d'informations sur les produits. On peut même pas voir. On peut même pas voir la liste d'ingrédients, on peut même pas voir c'est quoi les produits, on peut juste avoir une petite description, genre: «Conçu avec soin, notre collection allie ingrédients naturels et science de pointe pour traiter efficacement les imperfections et réguler l'excès de sébum». Mais là, si c'est vraiment basé sur la science, là, je veux que tu nous montres des études et des vraies études et des études qui sont pas faites par les gens de Jericho. Et là, c'est comme tu as même pas accès à savoir c'est quoi les produits, ni les ingrédients. Donc, déjà, moins 2 points. Là, ici, on parle du pré-lancement et je sais que si on clique sur le bouton, là, il faudra donner nos informations plus bas, fait qu'on va juste continuer. Donc, l'expérience, une direction corporate avec 10 ans d'expérience dans le secteur du marketing relationnel. Donc ça, c'est lui, le CEO, qui a 10 ans d'expérience. Est-ce que ça veut dire 10 ans d'expérience qui démontre des résultats?
Ou est-ce que ça veut juste dire qu'il a fait ça pendant 10 ans et là, il s'est dit, si je veux vraiment que ça fonctionne, il faudra que j'ouvre ma propre entreprise. Ou possibilité, si, mettons, il était avec une autre entreprise, comme par exemple Beachbody. Là, je sais que c'est sûrement pas le cas, mais mettons. Il était avec Beachbody, il a fait ça pendant 10 ans, puis là, c'est le cas de plusieurs partenaires coach en ce moment, que ça fait 10 ans qu'ils sont là, qui ont réussi à générer des revenus, des profits et faire des milliers, même des millions de dollars. Mais là, ces personnes-là n'ont pas pris la décision que Beachbody allait fermer son côté multiniveau, et il y en a probablement qui pourraient être comme lui dans la position où ce qui se dirait, ben, je vais juste partir ma propre entreprise de marketing de réseau. Donc, dans ce cas-là, on pourrait avoir une personne que ça fait 10 ans qui fait du marketing de réseau et à cause que son entreprise a fermé, ben là, lance sa propre entreprise. Le fait que ça fait 10 ans que tu as 10 ans d'expérience en marketing de réseau, ça démontre pas que le modèle fonctionne en fait pour tout le monde. Fait que je trouve que c'est pas très pertinent en fait de mentionner qu'il y a 10 ans d'expérience, mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, il va sûrement se dire « Oh wow, je peux lui faire confiance ». Donc là, française, l'excellence et le savoir-faire français au service du troisième mode de distribution au monde. Troisième mode de distribution au monde? Je pense qu'il y a d'autres modes de distribution. Détaillant, site web. Peut-être c'est pour ça qu'il dit troisième, la distribution directe. Est-ce qu'il y a d'autres modes de distribution? Moi, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je peux pas penser à un, là, mais en tout cas, il faudrait qu'il back qu'est-ce qu'il dit, là, mais bon. Carrière. Ne vous lancez plus dans une activité pour quelques mois avec Jericho, créez une véritable carrière. Communauté. Vibrez et connectez-vous à une communauté d'ambassadeurs déterminés à changer les choses. À changer quelle chose? Au moins, il n'a pas dit changer le monde, hein? Il a été plus conservateur. On va juste changer les choses, on ne va pas changer le monde. Fait que déjà, en partant, je te donne un point pour ça. Tu n'as pas eu la superstition de changer le monde avec ton entreprise de marketing de réseau. Là, on en arrive à l'opportunité. Donc, vos avantages. En devenant ambassadeur Jericho, vous démarrez une entreprise de croissance personnelle. Dès qu'il y a de la croissance personnelle, développement personnel, moi, je trouve que ça fait très secteur. Je pense pas que la spiritualité et le développement personnel devraient être reliés à ton entreprise, ton emploi. C'est sûr que quand on a un emploi puis on veut faire du développement personnel ou professionnel plutôt, on travaille sur les éléments ou les lacunes de nos compétences. Fait que si on a de la difficulté à rédiger des textes sans faire des fautes, ben là, on pourrait faire un développement professionnel, prendre un cours de français supplémentaire pour aller repratiquer des choses qu'on a peut-être oubliées ou pour améliorer notre rédaction. Ça, je pense que c'est correct. Mais quand on inclut toute l'affaire de mindset, spiritualité, puis d'attraction, puis tout ça, non, 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 merci. Bon, croissance personnelle et financière sans précédent. On n'a jamais vu ça avant, jamais, jamais, jamais. C'est du jamais vu, les amis. Ce n'est pas seulement une façon de générer des revenus complémentaires ou d'atteindre une liberté financière. Et lui, il ne pourra pas rentrer au Canada, en fait, parce que ces termes-là, c'est interdit. Les reps, ils n'ont pas le droit de le dire, encore moins l'entreprise elle-même. Fait que lui, il va se faire ban assez rapidement, à mon avis. C'est un appel à améliorer votre vie et celle de centaines de personnes autour de vous en recommandant des produits qui comptent. Notre modèle vous offre la flexibilité de travailler à votre rythme, d'où vous voulez, tout en bâtissant un réseau solide et en vous épanouissant personnellement et professionnellement. Ce qui est pas vrai là-dedans, en fait, là, selon moi, puis selon mon expérience, c'est que quand une nouvelle entreprise comme ça ouvre, puis là, c'est pas une recommandation, je vous dis pas que c'est bien de faire ça, je vous dis pas de le faire, mais je vous dis, selon l'expérience et les observations que j'ai faites, quand une nouvelle entreprise de marketing comme ça, marketing de réseau comme ça ouvre, c'est là le bon moment pour embarquer, parce qu'on est le front line, first line, il n'y a personne en haut de nous, fait que tous les gens qui vont s'inscrire vont découler de les premières personnes, fait que dans leur downline. Fait que ça, c'est important à savoir. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut faire ça vite. Oublie ton rythme, là. Les premières personnes qui s'inscrivent doivent faire les actions qu'on dit de faire. Parler des produits, recruter des gens, connecter avec des nouvelles personnes, puis de le faire d'une façon très intense et rapide
pour être la première personne à recruter le plus de monde possible. Parce qu'une fois que cette première personne-là va faire son équipe, ben, le reste va découler de ces gens-là. Même si tu es dans les premiers à t'inscrire, si tu fais pas les bonnes actions pour développer ta downline, ça marchera pas. T'sais, on doit s'entendre que ça marchera pas. Et c'est pour ça qu'il faut pas aller à ton rythme quand tu commences. Il faut que tu ailles all-in rapidement puis que let's go, on y va parce que c'est toi qui développe le marché. Fait que toutes les personnes qui ont réussi, qui étaient genre dans les hauts des downlines ou qui étaient à une bonne position pour développer un gros downline, ben ces personnes-là ont pris action et ils l'ont fait rapidement. Donc, ils sont pas allés à leur rythme, ils n'avaient pas une flexibilité, ils sont comme « let's do it ». La première personne, là, ce qu'elle veut, c'est avoir le plus de personnes horizontalement en dessous d'elle pour que par la suite, toutes les autres qui vont être recrutées vont être avec elle. Et ce n'est pas un conseil, ce n'est pas, comme je dis, je vous dis pas de faire ça, c'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça que ça fait que c'est pyramidal, parce que dans le fond, c'est la première personne qui s'est inscrite, qui a fait les actions, puis qui a recruté le plus de monde possible au début, qui va gagner dans tout ça. Donc, aller à son rythme is not gonna work. Not gonna work at all. Le cheminement pour devenir un ambassadeur Jéricho à succès est rythmé de soutien et de simplicité. Commencez par vous inscrire très prochainement, puis plonger dans notre programme de formation accélérée en ligne. Grâce à votre upline, apprenez les bases du métier, puis passez rapidement à l'action pour générer vos premiers revenus. À chaque recommandation réussie et chaque fois que vous aiderez quelqu'un à saisir cette même opportunité, vous serez récompensé. C'est le pouvoir du bouche à oreille rémunéré. Et là, non, ce n'est pas le bouche à oreille qui est rémunéré. Il faut se le rappeler chaque fois. Ce n'est pas à cause qu'on a recommandé un produit ou qu'on en a parlé, qu'on a fait un témoignage, qu'on est rémunéré. On est rémunéré parce que quelqu'un a acheté ou parce que quelqu'un s'est inscrit et a acheté des produits pour commencer son entreprise. J'ai encore de la misère avec ça, là, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai appris, fait que c'était vraiment intégré dans ma tête que c'est mon entreprise, même si ça l'était pas, là. Fait que c'est pour ça que des fois, mes guillemets sont en retard, parce que c'est tellement dans mon vocabulaire, j'ai tellement été là-dedans, que c'est dur pour moi de dissocier le terme entreprise avec ce qui se passe réellement en marketing de réseau. Mais bon, ça me frustre parce que c'est pas le bouche à oreille qui est rémunéré, c'est vraiment la vente et le recrutement. Donc, même si tu fais une publication par jour, 10 stories par jour, que les gens, ils adorent ce que tu dis, puis ce que tu fais, s'ils finissent par aller acheter direct sur le site web ou avec un autre représentant, t'es pas rémunéré pour en avoir parlé, même si tu as influencé la personne qui a acheté. Il faut vraiment qu'elle achète à travers toi et que tu la recrutes personnellement. Donc, voilà. Donc là, c'est ça, il faut rentrer nos informations. Et pour l'instant, ça semble pas être disponible au Canada de ce que j'ai testé, à moins qu'il y ait juste un glitch là, dans le formulaire, mais c'était pas possible de m'inscrire avec le Canada. On va aller voir la FAQ, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, une question qui va sûrement revenir et que tout le monde va se poser, c'est comment puis-je gagner de l'argent en tant qu'ambassadeur Jéricho? Souvent, quand on se pose cette question-là, on est dirigé vers un plan de compensation. Donc, on va aller voir c'est quoi leur réponse. En tant qu'ambassadeur, vous gagnez des commissions sur les ventes directes des produits Jéricho que vous réalisez, ainsi que des récompenses supplémentaires pour la création et le soutien d'une équipe d'ambassadeurs. Plus vous partagez et aidez les autres, plus votre potentiel de gain augmente. Est-ce que ça me dit comment je vais être rémunérée? Non! Donc, et où cette information-là? I would like to see it. I would like to know. Moi, ce qui, je trouve qui est trompeur là-dedans, c'est que ça dit qu'on a des récompenses supplémentaires pour la création et le soutien d'une équipe et on n'est pas récompensé ni rémunéré pour le soutien d'une équipe. Tu es récompensé pour les volumes et le recrutement que ton équipe va créer, mais tu n'es pas récompensé pour le temps que tu mets à les aider. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un gros manque d'éthique parce que les leaders de ces équipes-là, en fait, leur temps a été investi à développer des tactiques pour convaincre les gens, premièrement, de continuer à être investis dans l'entreprise, même si c'est pas payant, et de consommer le plus souvent possible selon les lancements et tout ça, en leur disant que, ben, tu sais, il y a un nouveau produit, il faut que toi, tu le testes, parce que comment tu vas le vendre si tu le testes pas? Donc, il y a plein de brainwashing fait comme ça à travers les leaders des équipes, parce que c'est ça qui fait que les gens restent et qui achètent et qui payent ces gens-là. C'est pas le soutien, c'est pas parce que tu as pris 1 heure pour prendre le temps avec quelqu'un, puis lui poser des questions sur comment ça se passe son cheminement, est-ce qu'il y a des questions,
comment gérer, les impôts, comment, s'inscrire comme entreprise, incorporer mettons, qu'est-ce qu'on a le droit de déduire dans nos impôts, nos taxes. Il y a rien de ça qui est couvert. Il y a le temps investi avec tout ça n'est pas vraiment présent parce que c'est pas ça qui rapporte l'argent, c'est pas de soutenir ton équipe, c'est de les convaincre d'acheter puis de recruter, c'est tout. OK, bon, continuons. Je suis vraiment, ça vient vraiment me chercher, puis je sais pas si vous avez les personnes qui ça fait un bout que vous regardez mes vidéos là, peut-être que vous avez vu comme un switch, mais on dirait que là, ça m'affecte moins de façon comme lourde et négative, mais ça vient me chercher. On dirait que j'ai développé une passion pour debunk qu'est-ce qui est dit, puis pour informer les gens parce que ça a pas d'allure, puis c'est comme: «Arrêtez de faire ça!» Alors, y a-t-il des frais initiaux pour devenir ambassadeur Jéricho? Pour maintenir la qualité et le soutien fournis à nos ambassadeurs, il y a un petit investissement initial dans la licence de distribution de 37,90 €. Ça, 37,90 € en canadien, c'est 56,66 Fait que ça te coûte, 57 t'inscrire pour les Canadiens, si jamais il y a la possibilité de s'inscrire au Canada. Sinon, c'est 37,90 €. Ce montant couvre l'accès à nos outils de formation, à la gestion administrative de votre inscription et à votre kit de démarrage d'ambassadeur. Puis ça là, parce que c'est illégal de demander un montant à une personne qui est recrutée. Donc techniquement, ce qui est considéré comme la vente pyramidale, c'est quand quelqu'un va payer un montant d'argent pour être recruté dans un système. Et là, moi, ce que j'ai compris et ce que je trouve, puis là, c'est mon avis, c'est mon observation, vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais le fait de dire que, ben, les frais initiaux, c'est pour le back office, c'est pour le soutien, l'inscription, la gestion administrative, I don't think so. Moi, je pense que c'est juste un contexte, un prétexte pour justifier le paiement quand on est recruté, pour pas que ça fasse comme une vente pyramidale, mais il y a comme un échange. Mais en fait, tu sais, le site, ils le font une fois. Là, en ce moment, il y a même pas rien. Je peux même pas avoir accès à rien. Puis là, ça dit pas s'il y a des frais supplémentaires à chaque mois. Ça serait intéressant de le savoir. Il y a beaucoup d'informations qui manquent. Puis lui, il dit qu'il faut être transparent puis être, équitable, mais il l'est pas parce qu'on n'a pas rien. Puis même dans le courriel, quand je me suis inscrite, j'ai pas rien reçu. Je peux aller revérifier, là? Mais je pense pas que j'ai rien reçu. Tu sais, ça se peut que ce soit une chaîne de courriel, puis là, demain, je vais le recevoir. Donc si c'est le cas, je vais attendre quelques jours, voir tout qu'est-ce que je vais recevoir, puis je pourrais vous faire une vidéo par la suite. Fait que ça, c'était pour, la petite vidéo sur Jéricho, la nouvelle MLM, en France, qui va peut-être venir au Canada, on sait pas. Mais soyez alerte si vous voyez ça passer, c'est à mon avis une arnaque et de la vente pyramidale, donc restez loin de ça. Donc merci d'avoir écouté toute la vidéo si vous êtes encore là et comme d'habitude, laissez-moi savoir si vous avez apprécié le contenu et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça parce que c'est des discours qu'on entend tout le temps, puis là, il fait paraître ça comme c'est nouveau, c'est du jamais vu, mais c'est du copier-coller de qu'est-ce qu'on voit ailleurs. Alors, merci encore et sur ce, je vous dis à la prochaine.